Vos cycles lunaires, donc du 28 février au 28 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Vous regroupez les informations, vous prenez uniquement ce qui vous parle. C'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec mes ressentis, mes canalisations, toute la partie astrologique, numérologique, karmique, tout est en description et dans ma bio, et vous avez sur certaines prestations moins 30% jusqu'à ce dimanche soir à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Sachez également que vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur les 12 lois du karma et 24 exercices reliés à ces lois. Donc c'est assez intéressant, enfin même très intéressant, puisque vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez agir sur des choses où vous avez l'impression un petit peu d'être bloqué, pour pouvoir les débloquer, pour pouvoir aussi activer votre potentiel et pouvoir vous révéler. Et il y a également en lien avec ça une formation en ligne à 29 €, prix de lancement, donc une formation que j'ai jamais vue ailleurs, où vous pouvez décoder votre astrologie karmique et numérologique. Donc c'est une approche différente de l'astrologie classique. Et vous avez tout un PDF de 80 pages où vous allez pouvoir derrière vraiment comprendre les placements de vos planètes, de vos chiffres, de vos vibrations, et de comprendre pourquoi des fois vous bloquez, pourquoi est-ce que vous avez des schémas récurrents, pourquoi est-ce qu'il y a des événements qui se présentent dans votre vie où vous avez l'impression que vous vous dites mais c'est pas possible, ça se reproduit encore et encore. En décodant toute cette partie astrologique et numérologique, vous allez vraiment voir qu'il y a des points communs sur votre chemin de vie, sur ce que vous êtes venu transcender, mais aussi être capable de révéler des choses en vous, des dons cachés, des qualités que vous avez peut-être pas mises à jour, que vous pouvez mettre en avant, parce que cette formation vous offre aussi des clés de libération. Le karma, c'est pas que du négatif, c'est évidemment aussi du positif, de tout ce qu'on a pu acquérir à travers ces différentes vies et comment l'activer. Voilà, donc je vous laisse aller regarder. Ça peut vraiment vous apporter, tous ceux qui l'ont suivi, ça apporte vraiment des éléments très intéressants en termes de compréhension de soi. Moi aussi, je le fais au niveau individuel, je peux vous le faire, mais là, si vous souhaitez faire cette démarche par vous-même, voilà, vous avez accès à cette formation. Donc, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies globales pour ce mois. On va aller voir aussi au niveau sentimental. Et si jamais ça vous parle par rapport à la situation que je vais vous donner, vous avez un approfondissement en rejoignant ma communauté sur un tirage uniquement sur la partie sentimentale. Donc, vous terminiez le mois avec le 5 de bâton, les vierges. Donc, normalement, vous commencez le mois comme ça. C'est-à-dire une lutte intérieure, des conflits, il y a des espèces. C'était beaucoup par rapport à vous. C'était pas tant par rapport à des personnes à l'extérieur, mais on voyait qu'il y avait un petit peu une lutte interne entre tristesse, résignation, et en même temps, allez, on se remet en route et j'y crois, j'y vais, je sais que je mérite mieux que ça. Donc, normalement, sur le mois de février, vous avez fait ce travail un petit peu introspectif. On va voir comment ça se traduit pour vous au mois de mars, voir ce qui se passe pour vous, et on va prendre l'énergie globale, l'énergie qui vous influence sur ce mois-ci avec l'oracle de l'esprit animal, et ensuite on va tirer les cartes du tarot qu'on ira éventuellement compléter avec un autre jeu de tarot. Alors, quelle est votre énergie, les vierges, votre influence pour ce mois avec l'oracle de l'esprit animal? L'araignée, ok. Mais l'araignée, c'est pas mal, parce que l'araignée, elle est capable de tisser, ça fait penser au fil du destin. Elle est capable de tisser elle-même sa toile. Donc, c'est une énergie reliée à l'air. Donc, peut-être qu'il y a une énergie extérieure, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va vous influencer, ou dont vous allez peut-être vous détacher. On va aller voir ça. Bon, derrière, on a le vautour et la chauve-souris. Donc, on voit que
Il y a quand même des énergies potentiellement négatives, l'œuf cosmique et la baleine, ouais. Mais il y a une réconciliation, il y a une notion de paix retrouvée quand même, parce qu'il y a une prise de conscience comme quoi vous pouvez voir les choses autrement et vous extirper d'une situation dans laquelle vous étiez potentiellement depuis longtemps bloqué. Allez, on va voir comment ça se traduit pour vous. Comment est-ce que vous démarrez le mois? On va voir si ça fait écho avec ce 5 de bâton. Comment est-ce que vous démarrez le mois, les vierges? Comment vous démarrez le mois? C'est encore lourd, les cartes. Oh. Allez, je prends les deux. 2 de coupe et 4 de coupe. Ok. Bon, il y a encore un ennui, une insatisfaction par rapport à un couple, par rapport à une association, par rapport à un partenariat. J'ai aussi cette idée que c'est par rapport à vous-même. Vous avez encore du mal à faire une symbiose intérieure. J'ai un peu cette idée-là, on va voir. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les vierges, sur ce mois-ci? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus sur ce mois-ci? Reine de coupe. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, les vierges? Le monde. Ouais, ce qui va vous aider, c'est de clôturer un chapitre. Ok. Quel est votre défi? Quel est votre défi? 3 d'épée. Ok. Il y a la tour qui a voulu tomber aussi. Ok. Il y a une forme de révélation, de tourner la page par rapport à une douleur, à une souffrance physique ou sentimentale. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais prendre les deux parce qu'elles sont tombées. La lune et le soleil. Ah, comme les lions ont eu ça en défi. Bon, peut-être que ce signe peut vous parler. Mais c'était le défi des lions. Et là, c'est ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. C'est très relié à la mer, très relié au foyer, très relié à une énergie yin ou à votre énergie yin à vous. Ok, comment ça se traduit au niveau professionnel, concret, au niveau de la matière? Qu'est-ce qu'on a pour vous? 8 de bâton. Bon, ça bouge. 8 de bâton, 8 d'épée, as d'épée. Ouais. Il y a un lâcher-prise. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Encore une fois, très relié à la mère ou à une figure maternelle. Ok, on continue. Au niveau spirituel, donc dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe, les vierges? C'est marrant parce qu'il y en a 2 qui veulent tomber. Et, ok, 5 d'épée. D'accord. Et comment est-ce que vous terminez le mois? Comment est-ce que vous terminez ce mois de mars? Comment est-ce que vous terminez le mois, les vierges? Waouh, elles sont lourdes encore, les cartes. 9 de coupe. Ah, ça c'est joli, ça. Ça c'est joli. Roi de denier version féminine. Roi de coupe version féminine. 2 de bâton. L'empereur et 2 de denier. Ok. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez quand même 2 arcanes majeures dans la sphère sentimentale qui peuvent être plus liées à une dynamique familiale que purement relationnelle. On va voir ça ensemble. Bâton, bâton, coupe, épée sur votre défi, ouais. Bon, on a vu, de toute façon, que ces derniers mois, il y avait quelque chose, une blessure, une souffrance, peut-être même liée à la santé. Et là, vous avez coupe. Vous n'avez pas de denier. Ça apparaît qu'en fin de mois. Pas de denier. Donc, c'est très introspectif. C'est très relié aux émotions. C'est très relié aussi à
une reprise de son pouvoir un peu. Hein, j'ai un peu cette idée-là, là, pour vous les vierges. Bon, on va aller voir ça. Donc, votre énergie extérieure pendant le mois, ce qui va vous influencer, c'est l'araignée. On voit derrière qu'on a le vautour, mais le vautour, des fois, il est mal perçu. Mais en fait, c'est aussi le fait de voir ses ennemis arriver de loin. Et avec cette chauve-souris, c'est de vouloir sortir de voir la lumière, hein, de vouloir sortir d'une période sombre. Et vous avez l'œuf et la baleine. Ouais. Donc il y a une prise de conscience, hein, il y a une guérison aussi, il y a une pacification. Ouais. Pour moi, il y a une pacification, mais avec ce loup et tout derrière, c'est très relié, encore une fois, à la famille. C'est très relié à vous en tant que mère ou en tant que... par rapport à vos enfants ou par rapport à un modèle de femme. Il y a l'énergie yin là qui est très importante. L'énergie yin et la partie émotionnelle qui est très importante. Cette araignée, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'araignée, c'est celle qui tisse le fil du destin. D'accord? Donc, vous avez ce mois-ci l'opportunité, aussi bien d'un point de vue financier que spirituel, d'aller au bout de vos efforts, comme l'araignée, hein, de tisser votre toile pour pouvoir mettre en place des actions qui vous permettent d'accéder à une forme d'abondance, d'accéder à une forme de satisfaction, de pouvoir vous sentir retrouver votre enthousiasme, de pouvoir retrouver une forme de prospérité intérieure. Alors peut-être qu'il y a un signe d'air qui va y contribuer, donc comme je vous ai dit, Bélier, Balance, Verseau, ou sinon vous avez un signe dans un de ces 3 signes d'air. À ce moment-là, ça serait peut-être votre ascendant. Ouais. Votre ascendant ou éventuellement votre signe lunaire, c'est possible, parce qu'on a une dimension très introspective et très yin, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est un présage en fait, très très positif, parce que c'est vraiment dans la dimension d'élévation de votre créativité et de votre prospérité. Mais ça demande de ne pas se décourager et de ne pas se laisser aller à une forme de lassitude ou de tristesse. Et en dos de deck, vous avez le vautour, donc c'est important aussi de ne pas laisser les gens tisser, on va dire, votre destin à votre place. C'est important de pouvoir vous purifier, surtout là, vous les vierges, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là, de pouvoir comprendre tout ce que vous traversez avec sagesse et de pouvoir vous purifier d'énergie ou même de maladies, de choses très lourdes qui vous ont mis pendant longtemps dans un brouillard, qui vous ont mis pendant longtemps dans le noir, qui vous ont mis pendant longtemps dans la difficulté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rééquilibrer, nettoyer votre espace, nettoyer votre environnement. Ça peut être dans une dimension purement spirituelle, selon vos croyances, de rééquilibrer,
de rééquilibrer l'organisation, par exemple chez vous, par des rituels, par une réorganisation de votre intérieur, par de la sauge, par exemple, ou de l'encens, vous voyez, tout ça. Mais ça peut être aussi à l'intérieur de votre corps, hein. Il y a quelque chose à purifier pour pouvoir retrouver les pleins pouvoirs sur votre capacité à créer votre destinée. Moi, je le lis comme ça, là. Je le lis comme ça, en plus, par rapport aux cartes qu'il y a autour. Vous commencez le mois avec le 2 de coupe et le 4 de coupe. Donc, on avait le 5 de bâton, hein, qui apparaissait. Donc, on voit que il y a une forme de nostalgie, peut-être par rapport à une relation passée. Peut-être que vous êtes en couple, surtout avec cette lune et ce soleil, mais que vous voyez bien que vous n'êtes pas bien. Il y a de l'ennui, il y a une forme de nostalgie, c'est un peu plat, voilà, ça nous plaît pas, quoi. Ça nous plaît pas, on fait avec, mais on rêverait quand même d'autre chose et en même temps, on sait pas trop comment s'y prendre. Ça, c'est si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, vous repensez encore à une relation passée qui vous a fait beaucoup souffrir, où vous avez beaucoup donné, où vous vous êtes potentiellement beaucoup sacrifié. Et vous voudriez passer à autre chose, mais c'est compliqué. Malgré tout, il y a des relents, il y a des choses qui vous ramènent à cette personne-là. Il y a des choses qui vous empêchent de tourner complètement la page. Et il y a aussi pour moi cette idée de besoin de se retrouver avec soi-même, d'harmoniser les parts de soi, mais c'est encore un petit peu caduque, hein. Il y a quelque chose qui vous manque pour aller de l'avant et pour pouvoir retrouver toute votre énergie et tout votre enthousiasme. Voilà, selon votre situation. Ce que vous voulez le plus, je dis ça parce que, quelle que soit la situation, vous, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Donc, ce que vous voulez le plus, alors, ça peut être par rapport à une reine de coupe en face de vous, hein, potentiellement un signe d'eau. Cancer, scorpion, Cancer, scorpion, poisson. C'est possible. Moi, comme j'ai une idée très forte là de purification, j'ai plus l'idée que c'est vous qui souhaitez retrouver une forme d'équilibre émotionnel, qui souhaitez retrouver une forme d'harmonie en vous, avec les personnes autour de vous, avec la personne éventuellement avec laquelle vous êtes en couple ou avec vos enfants, peut-être aussi avec vos parents. Bon, voilà. Et en même temps, on s'interroge sur le fait de se laisser submerger par les émotions des autres, le fait d'être un peu trop dans le sacrifice, c'est un peu le problème de la reine de coupe. Et là, vous, ce que vous voulez le plus, c'est ne plus être dans ce sacrifice, justement. C'est de pouvoir vous sortir d'une situation ou d'un sentiment où vous vous êtes senti trop longtemps submergé émotionnellement, où vous vous êtes senti trop longtemps dans le sacrifice. Et vous voulez sortir de cette énergie-là, de cette tendance au don de soi, mais au surdon de soi, ce mois-ci. Ça peut être aussi lié, pourquoi pas, à une activité, hein, où vous prenez soin des gens, peut-être de personnes âgées ou d'enfants, ou lié au thérapeutique ou à la médecine ou quelque chose comme ça. Et là, ce mois-ci, vous vous dites qu'il faut aussi
vous préservez vous pour ne pas vous laisser submerger par les émotions des autres ou par les situations des autres. Je vais prendre un complément sur cette reine de coupe, sur ce que vous voulez le plus. C'est quoi cette reine de coupe pour vous, les vierges? Roi de denier. Pardon, l'araignée, c'est un signe de terre, je suis en train de penser. Donc ça peut être relié à ce roi de denier là. Il est là, le signe d'air, pardon. Ils sont là, les signes d'air. Ouais. Ok. Ben, vous voulez peut-être vous extirper soit d'un patron, d'un chef d'entreprise, peut-être d'une autorité paternelle ou patriarcale assez forte. Peut-être que c'est vous-même aussi, votre propre énergie, où vous voulez changer d'état d'esprit par rapport à votre vision de l'argent ou des valeurs ou du patrimoine. Pardon, excusez-moi. Ouais, donc peut-être un conjoint, enfin quelqu'un en tout cas de votre environnement proche dans la matière, hein, donc soit au niveau du travail, soit au niveau de votre famille, soit au niveau sentimental, qui vous a trop longtemps enchaîné, qui vous a trop longtemps empêché d'agir comme vous le souhaitiez. Et derrière, en plus, on a l'empereur 6 de coupe et 5 de denier, oui, donc c'est ça. Hein, d'un chef d'entreprise ou de quelqu'un un petit peu despotique, hein, une forme d'autorité avec qui vous avez peut-être eu des enfants ou peut-être que vous êtes l'enfant de cette personne-là ou quelqu'un du passé qui vous a peut-être même rendu malade ou qui vous a empêché, qui vous a vraiment mis dans une situation de détresse affective, un sentiment de rejet, d'humiliation, d'abandon, mais aussi peut-être dans une détresse financière ou matérielle. Hein. Reine de denier, roue de fortune, ouais. Et là, vous voulez reprendre, vous voyez, vous avez la reine de denier derrière. Donc pour moi, c'est vous, là, les vierges. Là, vous voulez reprendre vos pleins pouvoirs, vous voulez reprendre votre indépendance, vous voulez reprendre votre bien-être aussi, hein, et tourner la roue. Hein. Vous voulez aujourd'hui, la roue, là, c'est vous, vous voulez la reprendre. Vous voulez reprendre en main votre destin pour sortir, pour sortir d'une situation négative, d'énergie négative, j'ai même une idée de dépression là avec ce 5 de coupe, de quelque chose de, on a le diable derrière, ouais, ok. Bon, c'est ça, hein, c'est soit par rapport à un travail, par rapport à un chef d'entreprise, soit par rapport à une autorité au sein de votre famille, ou soit par rapport à un conjoint. Ça, là, c'est évident. Ok, ce qui va vous aider, c'est le monde. Donc, ce qui va vous aider, c'est de tourner la page. Ce qui va vous aider aussi, c'est de comprendre que vous avez fait le tour de la question, qu'il n'y a plus à réfléchir, que aujourd'hui vous êtes capable de manifester et de dire au monde, hein, d'affirmer haut et fort que cette emprise-là, ce sacrifice-là, il est terminé. C'est de définitivement clôturer ce chapitre pour passer à autre chose, pour reprendre en main votre destin. Et de croire aussi en vous que déjà, ça y est, vous avez suffisamment réfléchi, et de croire que vous avez suffisamment de sagesse, d'expérience et de maîtrise pour être capable de mettre un terme à cette situation. Voilà. Quelle que soit la dimension, selon les différentes possibilités là que je vous ai dites. Votre défi, c'est le 3 d'épée, c'est de guérir peut-être même de quelqu'un qui vous a rendu, d'une situation qui à un moment donné vous a vraiment rendu malade physiquement, mais bon, voilà, je vais pas trop là-dedans, mais c'est possible par rapport à ces cartes-là.
c'est dans tous les cas de ne plus à nouveau souffrir. Hein, c'est votre défi. De comprendre pourquoi est-ce que vous avez autant souffert au niveau de votre cœur, pourquoi est-ce que vous avez été autant blessé, et comment est-ce que aujourd'hui vous pouvez définitivement tourner cette page pour aller de l'avant et pour reprendre en main votre destin. Très important là. Hein. C'est votre défi, c'est de reprendre en main votre destin et de ne plus pas de tirer un trait, parce qu'on peut pas tirer un trait, mais de ne plus souffrir de cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée en défi pour vous? Qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 d'épée en défi? Ouais, bah le chariot. Ouais. Le défi, c'est d'avancer, en fait. Le défi, c'est de partir. Le défi, c'est de quitter. Si jamais c'est une entreprise ou si jamais c'est une personne en particulier, et on a le diable qui revient. Si c'est pas dans la matière, dans le réel, c'est d'avancer, en fait. C'est d'avancer, c'est de croire que vous êtes capable de dépasser cette épreuve. Le diable et l'empereur revient, hein, de dépasser cette toxicité, ces chaînes liées à cette autorité, hein, à cette forme d'autoritarisme, à cette forme de despotisme, à cette espèce d'emprise là d'une personne ou d'une situation qui essayait un petit peu de vous dire que vous étiez pieds et poings liés, que vous aviez pas d'autre choix. Et encore une fois, on a le 6 de coupe et le 5 de denier qui revient. Donc c'est vraiment lié à des enfants, au foyer, à des blessures d'enfance aussi peut-être, ou à une situation passée, à laquelle vous êtes resté très longtemps attaché, mais qui vous a mis dans un profond sentiment, hein, de souffrance psychologique, matérielle, financière, enfin voilà, qui vous a vraiment diminué dans voire dans toutes ces dimensions-là. Et on retrouve cette reine de denier et la roue de fortune. Voilà. Très important de reprendre votre énergie au niveau de votre alimentation, au niveau de votre sommeil, au niveau de votre bien-être. C'est pour ça que je parlais de la purification là. Hein. Très important de purger et de vous régénérer là pour vous ce mois-ci. Pour pouvoir avancer, même si vous savez pas encore trop vers où, comment, c'est retrouver des forces pour pouvoir vous dépasser et aller de l'avant. Ok. Au niveau sentimental, vous avez la lune et le soleil. Donc, c'est intégrer déjà votre part d'ombre et de lumière. Déjà, première chose. C'est aussi de vaincre vos angoisses, peut-être liées à une situation matérielle, peut-être liées à des enfants, peut-être liées à vous en tant que mère ou par rapport à une mère ou par rapport à un modèle maternel, matriarcal, et vous allez faire la lumière dessus. Vous allez, après avoir traversé cette ombre, après avoir traversé ces cauchemars, ces angoisses, après avoir plongé en fait dans les profondeurs de votre énergie yin, c'est-à-dire dans les profondeurs de votre vulnérabilité. Je le dis comme ça parce qu'il y a cette reine de coupe sur ce que vous voulez le plus. Vous allez être capable de faire la lumière sur ce qui n'est qu'angoisse, sur ce qui n'est que peur et sur le fait que vous pouvez aller vers quelque chose de plus lumineux et d'aligner avec ce que vous voulez vibrer, c'est-à-dire un sentiment de satisfaction, un sentiment de bien-être et de reprendre une forme d'innocence, de spontanéité.
Mais comme pour moi, il y a quelque chose lié au foyer, on revient beaucoup. Là, on a beaucoup cette dynamique du cancer, hein, avec ce chariot et cette lune. Beaucoup, il y a peut-être une énergie cancer là autour de vous, où vous avez votre lune, par exemple, ou votre Vénus en cancer, qui fait que il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de sécurité émotionnelle par rapport à sa famille, par rapport à son foyer, par rapport à ses relations, par rapport à sa façon d'aimer. Et là, tout ça, ce mois-ci, vous allez faire la lumière sur ces parts d'ombre, justement, sur ces angoisses, sur ces peurs, pour pouvoir vous reconnecter vraiment à vos rêves, à vos aspirations et à ce que vous voulez vraiment recevoir au niveau sentimental. De toute façon, c'est pour la plupart des signes, hein, jusqu'à maintenant que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est même pas tant par rapport à une personne en particulier, c'est très introspectif. La dimension sentimentale est très introspective pour la plupart des signes. Il y a des prises de conscience, il y a des intégrations, il y a, il y a des déblocages profonds qui se font là pendant le mois de mars sur la dimension émotionnelle. On va aller voir, si ça vous parle, quelle est l'énergie en face. Quelle est l'énergie en face de vous, les vierges? 4 de coupe et roi de coupe. On retrouve ce 4 de coupe. Ok. Donc c'est soit vous qui vous rendez compte que votre façon d'aimer, votre façon d'être en couple, votre façon de vous investir dans la vie de couple, dans votre famille, par rapport à un roi de coupe peut-être, hein, surtout qu'on a cette reine de coupe ici, mais dans votre vision de l'engagement envers les siens, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle vous bloque. On a 2 fois ce 4 de coupe. Qu'elle vous bloque, qu'elle vous empêche d'aller vers autre chose. Que aujourd'hui, vous avez fait le tour et que c'est morne en fait, que c'est un peu triste. Mais comme pour moi, pour la plupart d'entre vous, soit il y a des enfants en considération, ou soit il y a un foyer commun, il y a des intérêts communs, et ben voilà, vous avez du mal à vous dire que quelque chose de mieux vous attend. Et si jamais vous êtes célibataire, vous allez prendre conscience, pour moi, que peut-être que vous êtes encore relié d'une façon ou d'une autre, soit à une vision du couple, par exemple, de vos parents, ou soit une vision un petit peu, pas archaïque, mais contraignante du couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, surtout avec cette lune et ce soleil, peut-être que par rapport à votre environnement, par rapport à vous aussi, votre état d'esprit, vous étiez dans cette idée que l'important c'était d'être en couple, d'avoir une maison, de faire fructifier son patrimoine, de faire des enfants, voilà, coûte que coûte, et que même si on s'ennuie, même s'il n'y a pas de passion, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, même si c'est triste, même si c'est voilà, finalement c'est comme ça que ça marche le couple, c'est comme ça qu'on me l'a appris, c'est cette vision là que j'ai, c'est mieux vaut être accompagné, mal accompagné qu'être seul, vous voyez, il y a un peu cette idée là.
parce que il y a peut-être un problème de dépendance affective, de peur aussi, de se retrouver face à soi-même et de peur de ce que les gens peut-être pourraient dire ou quelque chose comme ça. Bon. Et là, ce mois-ci, vous comprenez que non, en fait. Que vous, aujourd'hui, malgré ce qu'on a pu vous apprendre, ou malgré ce à quoi vous avez pu vous contraindre, ou malgré le schéma aussi, la relation dans laquelle vous êtes peut-être resté par un petit peu ce sens de l'obligation, bah, qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas possible. Que vous devez sortir de ce schéma-là, que vous devez sortir de cette matrice. Parce que ça vous porte plus. Parce que ça vous saoule, parce que parce que ça vous déprime plutôt que de vous rendre joyeux. Donc il y a vraiment plusieurs situations, hein. Vous voyez, si jamais ce que je viens de dire vous parle, on ira voir au niveau de la communauté en détail ce qu'il en est. Bon, au niveau professionnel, alors c'est la matière, hein, donc c'est pas forcément par rapport à un travail. Je vais d'abord prendre la perspective de personnes donc qui sont en activité. Eh ben, ça bouge. 8 de bâton, on écoute les signes, on se laisse porter, on communique beaucoup, on va chercher des informations et ça va vite, hein, ça peut fonctionner par les réseaux, par Internet. On est aussi à l'écoute des signes, des synchronicités et on saisit les opportunités au moment où elles arrivent et on se rend compte que bah ouais ça permet d'avancer, ça permet d'intégrer plein de choses, ça permet de peut-être communiquer aussi sur les réseaux, ça permet de vraiment aller vers quelque chose qui nous porte, qui nous fait envie et de se dire ok ben je me lance et je sais que si jamais je suis les signes, si jamais je continue à être dans cette énergie-là, je vais recevoir le soutien nécessaire au bon moment parce que j'ai confiance et parce que je sens, c'est pour moi, ça y va, ça va vite et je suis cette énergie-là. Donc très intéressant. Si jamais c'est pas par rapport à une activité, que c'est plus par rapport à votre foyer ou à une association ou voilà dans la matière, bah c'est pareil, on lâche prise, on se laisse porter, on se laisse guider et on est en tout cas dans cette dynamique de choses qui bougent, mais de choses qui bougent vite, de choses qui s'enchaînent, de choses qui s'enchaînent qui nous permettent de nous libérer un petit peu de quelque chose de lourd, qui nous permettent d'aller vers de nouveaux horizons. Peut-être que si jamais vous quittez une entreprise, par exemple, ou un couple, hein, ou une région, peut-être, hein, c'est possible. Eh ben, on communique beaucoup et puis on va demander peut-être, je sais pas, vous allez aller sur LinkedIn ou vous allez faire appel à votre réseau pour savoir si on peut vous aider à résoudre telle problématique, pour trouver un logement, et puis hop, vous allez chercher sur Internet et puis vous trouvez telle location et puis finalement ça vous emmène autre part. Enfin, vous voyez, il y a toute cette dynamique très positive, très légère et qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien. Je prends un petit complément sur ce 8 de bâton pour avoir une précision. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton pour vous au niveau matériel? Cavalier de denier. Ouais, très bien. Ça avance. Peut-être que vous allez avoir le soutien d'un ami, hein, c'est possible, ou de quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter, qui va peut-être vous proposer son aide au niveau financier, ou qui va peut-être vous proposer des solutions mais concrètes, pragmatiques. Le cavalier de denier, ça peut être vous aussi, hein, les vierges. Valet de coupe, la mort. Et 10 de bâton. Ouais, mais moi j'aime bien, hein, parce qu'en fait on est dans un projet, que ce soit par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de travail ou par rapport à un investissement, hein,
on bouge, on reprend confiance en soi, on se montre pragmatique, alors on se montre en même temps prudent, hein, c'est un cavalier, donc c'est mesuré, mais c'est méthodique. C'est méthodique et c'est fiable. D'accord? Donc là, il y a des démarches qui vont être entreprises où vous allez vous rendre compte que les choses s'accélèrent et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de voir des nouvelles possibilités, de voir un nouveau chemin qui est plus aligné. Alors, soit en lien avec des enfants, hein, si jamais il y a une question de déménagement, hein, où vous trouvez des solutions par rapport à des enfants, vous trouvez un nouveau lieu de vie, vous trouvez des compromis pour pouvoir équilibrer vie pro et vie perso, par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi l'idée de se reconnecter à son enfant intérieur, de laisser parler un petit peu son innocence, sa créativité, sa spontanéité, pour pouvoir vraiment faire quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie, qui nous fait plaisir, qui nous redonne un nouvel élan. Et derrière, vous avez la mort et le 10 de bâton. Donc, on a vraiment cette idée de renaissance, hein, où on pose ses fardeaux, où on pose peut-être des fardeaux aussi générationnels, transgénérationnels ou des fardeaux familiaux. 3 de coupe et les amoureux. On quitte aussi peut-être une situation de triangulaire. Voilà, ça peut vous parler. Où vous attendiez peut-être un engagement, où vous attendiez peut-être que les choses se débloquent. Là, si jamais c'est le cas, non, hein, vous arrêtez d'attendre. Ça fait peut-être pour certains d'entre vous 10 ans que vous attendez. Donc vous arrêtez d'attendre, surtout avec ce 2 de coupe là et ce 4 de coupe. Et vous décidez en fait d'être aujourd'hui, d'affirmer, ben oui. Vous décidez d'affirmer vos convictions, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de vous affranchir. Vous décidez de vous affranchir de cette situation, si ça vous parle. À laquelle vous avez peut-être longtemps cru, hein. À laquelle vous vous sentiez un petit peu destiné, à laquelle vous étiez accroché. Et là, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être aussi la personne en face de vous, hein, où il y a un changement au niveau de ses énergies, où il n'y a plus de frustration, il n'y a plus d'attente. Elle est là, cette purification. Ouais. C'est qu'on n'est plus soumise, dépendant ou en dépendance aux actions de l'autre, aux dires de l'autre, aux décisions de l'autre. Qu'on a peut-être trop longtemps attendu. Et là, l'étoile, la tour, le 3 d'épée, ouais. Parce que ça y est, en fait, vous avez autre chose à construire. Vous arrêtez, en fait, de vous voiler la face. Et vous décidez que ce qui est important aujourd'hui, c'est vous. C'est vous, c'est votre avancement à vous. Et c'est votre bien-être à vous. Ok. Au niveau spirituel, donc dans votre monde intérieur, vous avez le cavalier de bâton. Donc c'est très joli ça. On reprend son feu intérieur. On reprend son énergie. On reprend son énergie créatrice. On reprend foi aussi, parce que c'est la dimension intérieure. Foi en sa capacité à aller de l'avant. Foi en sa capacité à initier des nouveaux projets, à faire ce qui nous donne envie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme. Foi aussi en sa capacité qu'on vaut mieux que ça, qu'on a plein de choses à faire valoir, qu'on a plein de choses à communiquer, qu'on a plein de messages à transmettre, qu'on est capable d'aller de l'avant et en plus de l'affirmer haut et fort et d'oser en fait, d'oser
d'oser reprendre les rênes de son destin, d'oser dire aux gens qui voudraient nous faire croire le contraire qu'aujourd'hui c'est terminé. De ne plus se laisser déstabiliser aussi éventuellement par une énergie feu, un peu yang, un peu je sais et je reviens et hop et tu m'écoutes. Enfin, vous voyez, j'ai la notion d'affranchissement d'une certaine emprise au niveau spirituel. Et avec ce feu là autour, j'ai encore cette idée de purification, hein, de purification par le feu, entre guillemets, pour vous. On brûle l'ancien pour retrouver la flamme, l'étincelle de son nouveau moi. Voilà. C'est vraiment l'idée que j'ai là pour vous les vierges sur ce mois-ci. Et comme je pense pour la plupart d'entre vous, ça fait un moment que vous avez été bloqué d'une façon ou d'une autre, il y a ce sentiment au niveau intérieur de satisfaction, de bien-être et de se dire « Waouh, ça fait du bien de reprendre en main mon énergie, ça fait du bien de cramer les parts de moi, les angoisses de moi ou les liens, les chaînes qui m'empêchaient d'avancer. » Donc, très joli, parce que il y a du dépassement de soi là-dedans. Il y a de la confiance en soi. D'autant plus que vous terminez le mois avec le 9 de coupe. Donc c'est un cadeau, c'est une récompense, c'est le fait de se sentir bien, c'est le fait de profiter de la vie. C'est le fait de se sentir fier aussi, d'être capable de créer soi-même son bonheur, d'être capable de se satisfaire des cadeaux déjà que la vie nous a offerts et des cadeaux qu'on peut soi-même s'offrir pour être dans une énergie positive, pour être dans une énergie d'avancer, pour être dans une énergie aussi de profiter du moment présent. À mon avis, il y en a beaucoup, vous êtes longtemps restés sur quelque chose du passé ou longtemps restés en état de blocage, que ce soit au niveau physique, mental ou émotionnel. Et là, sur la fin de mois, ça y est, c'est terminé. On pense à soi pour être bien avec soi-même et pour être heureux, en fait, tout simplement. Pour être heureux au jour le jour. Je vais prendre un complément. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe pour vous sur la fin de mois? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 9 de coupe? 5 d'épée. Ben ouais. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes trop longtemps pris la tête. Que vous offrez ce cadeau de sortir du conflit, de sortir de cette toile-là, de sortir de cet enfermement, de sortir de cette bataille aussi, de sortir du conflit à tout prix. Vous quittez cette énergie-là. 7 de coupe, le fou et cavalier de coupe. Eh ouais. Vous quittez ceux qui essaieraient de vous faire douter, vous quittez ceux qui essayent un petit peu de vous promettre monts et merveilles, là, mais qui seulement vous oppressent et vous maintiennent comme ça sous leur joug, pardon. Et là, en fin de mois, vous faites la lumière là-dessus. Vous vous rendez compte que vous aussi, vous êtes trop longtemps laissé bercer par ces fausses promesses là, par ces chimères. Et la folle cavalier de coupe. Et donc vous vous affranchissez en fait. Vous vous lancez. Vous vous lancez peut-être dans une nouvelle histoire amoureuse, hein,
vous acceptez peut-être une invitation, vous acceptez peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration, c'est possible. J'ai une énergie haut en face de vous, hein. Elle revient là encore, hein. J'ai quand même plutôt cette idée que vous vous affranchissez de l'idée que votre bonheur dépend de l'amour, dépend d'une personne ou de personnes en général qui vont venir vous proposer des engagements ou qui vont venir vous séduire, qui vont venir un petit peu vous compter, j'ai ce mot là, vous compter fleurette, vous voyez? Et vous, là, en fin de mois, bah, ça marche plus en fait. Ça marche plus. Les personnes qui essayent un petit peu de vous mettre comme ça sous leur emprise, qui essayent un petit peu de vous emballer là sous des belles apparences, et en fait qui derrière ouais, qui en fait derrière ne font pas, n'agissent pas, qui ne bougent pas. Et là, en fin de mois, ça y est. Ça y est, vous comprenez, vous faites vous vous offrez cette récompense de sortir de ces énergies-là ou de cet environnement ou de cette personne-là. Mais c'est parce que aussi, hein, pour beaucoup, hein, vous êtes vraiment pris la tête par rapport à des enfants, hein, ou par rapport à tout ce que... non, pour moi, c'est par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants où vous avez longtemps hésité, où vous êtes resté par contrainte, par sens du devoir. Et là, en fin de mois, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Vous faites la lumière sur tout ça. Et vous reprenez confiance en vous, en fait. Vous reprenez suffisamment d'estime de vous pour ne plus retomber dans ces situations, dans ces schémas ou dans ce type de relation. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Vraiment. Bon. Je vais prendre un complément pour vous au niveau énergétique, parce que comme j'ai cette notion de purification qui est très forte, je vais prendre un conseil au niveau énergétique, spirituel, pour vous, là, sur ce mois. Il y a cette sortie, hein, du tunnel, entre guillemets, en fin de mois, mais on sent, je vous l'ai dit, les cartes, elles sont très lourdes, donc ça vous demande vraiment de vous dépasser, là, ce mois-ci. Mais vous allez le faire, hein, de toute façon, hein, avec ces cartes-là. Vous allez le faire, mais c'est waouh, c'est pesant. Alors, quel est le conseil au niveau énergétique, spirituel pour vous sur ce mois-ci, les Vierges? Quel est le conseil qu'on a à vous donner? De vous faire confiance déjà. Déjà de vous faire confiance. Quel est le conseil pour vous les Vierges? Ah. Bon. Alors, Anna, Grandmother of Jesus. Donc, diffuser la lumière, bâtir des fondations et plan divin. Mais elle est tombée inversée. Donc, on a beaucoup la notion, hein, de pression d'une façon ou d'une autre par rapport à une mère, par rapport à un foyer, par rapport aussi vous en tant que mère, surtout avec cette vie. Voilà, vous êtes vierge. Donc, à qui aujourd'hui mérite que vous diffusiez votre lumière? Qui mérite aujourd'hui que vous investissiez sur le long terme? Et qui mérite
que vous les intégriez aujourd'hui dans vos énergies, que vous leur offriez votre protection par rapport à ce que vous sentez profondément aligné avec votre cœur et votre âme, par rapport au plan divin, par rapport à votre mission de vie. Parce que là, elle est vraiment tombée à l'envers, donc je l'interprète à l'envers. Et ça va vous permettre de vous rendre compte que il y a des personnes aujourd'hui que vous avez trop longtemps protégées ou que vous avez trop longtemps préservées ou trop longtemps laissées dans votre environnement et à laquelle vous êtes depuis trop longtemps soumis pour aujourd'hui diffuser votre énergie autrement, votre lumière autrement. C'est en conseil, hein. Donc est-ce que vous allez le faire? Évidemment, vous avez tout votre libre arbitre, mais c'est en tout cas le conseil là de l'oracle. Ah ouais, et elle est aussi tombée à l'envers, hein. Et l'autre conseil, c'est de danser avec la vie, en fait. De faire quelque chose qui change votre énergie. J'ai presque envie de vous dire, ce mois-ci, les vierges, pensez à vous, en fait. Arrêtez de penser aux autres, arrêtez de penser à ce que les autres vont dire, arrêtez de revenir peut-être sur des schémas passés ou un truc comme ça. Non, là, ce mois-ci, c'est je danse avec la vie. Et je fais quelque chose pour changer mon énergie. Ouais. Mais de toute façon, vous le savez, et de prendre conscience que tout ce que vous avez traversé, c'est fait pour ce cycle du Dharma, hein, c'est fait pour que vous puissiez reprendre le contrôle sur votre vie. Ouais. Et pour vous transformer, voilà, pour vous régénérer et devenir une guerrière, en fait, pour répondre vraiment, pour reprendre vos armes, pour reprendre votre capacité à lutter, pour reprendre votre capacité à trancher, à ne plus vous laisser influencer ou mettre à terre par des énergies extérieures. Très intéressant ce tirage. Et voilà, hein, vous avez ce message de purification énergétique, de purification de l'environnement aussi, hein, de purification sur des schémas de pensée aussi, d'investissement, de sacrifice maternel. J'ai à la fois une oppression un petit peu patriarcale ou paternelle, enfin très yang mais déséquilibrée, et en même temps j'ai cette idée que vous-même vous avez une partie yin ou dans votre entourage ou en vous déséquilibrée qui vous a amené trop longtemps à être dans le don de soi et à être dans l'oubli de soi. Et votre défi sur ce mois-ci, c'est de récupérer toutes les parts de vous pour pouvoir, être, oui, toujours à l'écoute et prendre soin de ceux que vous aimez et qui comptent, mais avant tout à l'écoute de vos besoins et de vos rêves, de vos aspirations. Voilà ce que j'ai pour vous, les Vierges. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Si au niveau sentimental, vous sentez que ça fait résonance, vous allez avoir le tirage au niveau sentimental, au niveau de la communauté. Et puis dans tous les cas, j'espère que je vous aurai apporté des informations, des clés, des petites lumières. Merci beaucoup pour vos likes, vos soutiens, vos partages, vos commentaires qui sont vraiment essentiels pour moi, qui me permettent de continuer à faire cette chaîne, à publier du contenu et à générer plus d'interactions, à ce que d'autres personnes aussi voient ce message s'ils en ont besoin, à pouvoir aussi en vivre, hein, bien évidemment. Et en même temps, moi, d'un point de vue émotionnel, ça me fait énormément plaisir toujours de savoir que je vous ai aidé d'une façon ou d'une autre à comprendre des choses. Donc vraiment, ça prend peu de temps. Donc je vous remercie
par avance si ça a résonné avec vous, et si ça n'a pas résonné aussi, me dire dans quelle énergie vous êtes, parce qu'encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, et puis de partager aussi. C'est bien aussi de partager avec d'autres personnes, de peut-être interagir. Voilà, je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un excellent mois, les Vierges, et je vous dis à très vite. Au revoir.